ma chaîne Booktube d'encre et de papier. J'espère que vous survivez à cette chaleur terrible parce que moi et mon gros bidou, littéralement on se liquéfie, c'est l'enfer. Mais j'avais tellement envie de tourner que je me suis lancée quand même. Mais vous voyez, j'ai changé de décor puisque me suis permise d'emprunter la chambre de bébé parce que c'est la pièce la plus fraîche de la maison. Donc exceptionnellement, je ne tourne pas dans mon salon. Je vais essayer, du coup, j'espère, de moins transpirer dans cette pièce et garder un minimum de glamour malgré la grossesse et la chaleur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je fais très rarement, puisqu'il s'agit d'une pile à lire de livres que j'ai sélectionnés pour le mois d'août, puisque j'ai décidé de me lancer un challenge solo, un auto-challenge, je ne sais pas trop comment formuler ça. Si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, mais en soi, c'est juste pour me rendre service à moi-même, puisque le but c'est de tuer ma palle, c'est-à-dire de descendre au maximum le nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire, parce que là ce n'est plus possible, elle est pleine à craquer. Donc l'objectif du 1er au 31 août, c'est de lire un maximum de livres, de faire 0 achat pour pouvoir me faire plaisir à la rentrée en septembre. Voilà, donc du coup j'ai défini 5 catégories que vous pourrez retrouver en barre d'infos et que je vais développer tout au long de cette vidéo. Et pour chaque catégorie, j'ai choisi 5 livres. Donc 5 x 5, 25. J'ai 25 livres à vous présenter dans cette vidéo. Non, je ne lirai pas tout. Si déjà j'en lis la moitié, ce sera déjà bien. Mais l'objectif, c'était aussi de me laisser le plaisir de pouvoir choisir, parce que j'aime pas trop les lectures imposées. En général, ça me démotive. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je ne vous ferai pas un résumé de tous les livres qui sont là. Clairement, ce n'est pas possible. On sera encore là demain matin. La majorité, soit je vous les ai présentés dans mes dernières book hauls, soit dans d'autres sélections, dans d'autres sélections que j'ai fait récemment. Si vraiment il y a des livres que j'ai envie de vous présenter, je vous en toucherai peut-être 2 mots. Et à la rigueur, vous pouvez toujours me poser des questions en barre d'infos. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. C'est parti! Choisi pour cette sélection pile à lire, ce sont les reliques de ma palle, c'est-à-dire les livres qui traînent dans ma bibliothèque depuis très longtemps et que je n'ai toujours pas ouvert. Je considère qu'un livre est une relique à partir du moment où ça fait plus d'1 an ou 2 que je l'ai et que je n'arrive pas à le sortir. En général, c'est soit des gros pavés, parce que j'ai la flemme de tout lire, soit c'est des suites de sagas, parce que en fait j'ai trop espacé les tomes et du coup alors que j'adorais le début de la saga, je me souviens pas de tous les détails, j'ai la flemme de relire les tomes précédents parce que sinon on s'en sort jamais et du coup j'ai l'impression de ne pas avoir toute l'histoire en tête, j'ai du mal à me replonger dedans, j'ai peur d'avoir perdu l'engouement du début et je repousse et plus le temps s'allonge entre chaque tome, plus j'ai du mal à m'y remettre. Donc voilà. Donc là, j'ai 5 livres à vous présenter pour cette catégorie. Le premier, je l'avais sélectionné pour ma pile à lire du challenge du mois de la fantaisie. Et bien entendu, je ne l'ai pas lu, mais je m'accroche. Voilà, il s'agit du Feu sacré de la sorcière, le tome 1, de James Clemens, aux éditions Milady. Pour la petite histoire, je l'avais déjà lu, mais comme je veux lire la suite et que je l'ai lu il y a plus de 2 ans, je me souviens quasiment de rien du tout, donc j'ai décidé de repartir au premier tome avant d'entamer le deuxième. J'espère que je vais y arriver. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, n'hésitez pas à aller voir ma sélection pour le challenge du mois de la fantaisie. Le deuxième livre pour cette catégorie relique de ma palle, c'est un tome 3, c'est Meg Corbin, Gris Présage, écrit par Anne Bishop, et c'est aux éditions Milady également. Voilà, le problème de ce livre, c'est que c'est un tome 3, que j'ai lu le tome 2 il y a plus d'1 an, 1 an et demi, 1 an peut-être. Oui, c'était au tout début de ma chaîne, donc ça doit faire une bonne année. Et je n'arrive pas à me lancer dedans. Je n'arrive pas à reprendre. Et pourtant, j'ai adoré, parce que c'est de l'urban fantasy, que ça se passe en pleine ville, et qu'on est dans un monde où il y a un enclos, dans lequel, au centre de la ville, il est situé cet enclos, et dans cet enclos, il y a des loups-garous et des êtres un peu étranges qui vivent. Il y a une Cassandra Sansu, une jeune fille qui, en gros, quand elle se coupe avec son sang, a des visions de l'avenir qu'il faut qu'elle interprète, qui va se réfugier dans un des enclos, et va s'en suivre tout un tas de péripéties.
C'est une saga que j'avais découvert grâce à Piketty Bookin, qui est géniale, mais j'arrive pas à la reprendre. Donc j'espère le faire au mois d'août. On va voir si j'y arrive. Le troisième livre que j'ai choisi pour la sélection des reliques de ma pile à lire, il s'agit de Dans le désordre de Marion Brunet. Pour le coup, il ne s'agit pas d'une suite de saga. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Je peux pas vous en dire grand chose, juste que c'est aux éditions Sarbacane et que c'est la collection Exprime. Voilà, donc il promet d'être intéressant. J'aime beaucoup la couverture avec le mégaphone, ce côté voilà, révolte, manifestation. Visiblement, c'est une histoire qui parle de 7 personnes qui manifestent et qui veulent se révolter. Je ne sais pas pourquoi. Et au milieu de tout ça, il y a une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune homme, Jeanne et Basile. Voilà. Et il me fait très envie depuis très longtemps, mais je trouve jamais l'occasion de le sortir. Bah voilà. Là, j'ai tenté ma chance. On va voir si ça marche. Le quatrième livre que j'ai choisi pour la catégorie relique de ma pile à lire, il s'agit d'un tome 2, L'élite de Kirakas aux éditions Robert Laffont. Donc vous voyez, c'est du roman jeunesse, adolescente ou du moins. Sur la première de couverture, c'est une princesse habillée en rouge, etc. Lui, j'ai du mal à le sortir, pas parce que c'est une suite, mais parce que j'ai bien aimé le tome 1, j'ai envie de connaître la suite, mais ça reste du roman jeunesse, donc c'est pas une priorité, c'est très romancé, etc. Et que j'ai du mal, mais j'ai tous les autres quasiment dans ma pile à lire, et j'ai envie d'aller au bout de cette saga, qui reste originale, bien que ça soit du roman jeunesse. Voilà, c'est un prince, il y a le prince Maxon qui doit se marier. On sélectionne 35 candidates, parmi elles il y a America Singer, qui est un petit peu atypique par rapport aux autres. Et dans ce tome 2, elles sont plus que 6 en course pour être mariées à ce fameux prince. Et du coup, voilà, c'est la suite, tout simplement. Il doit être rapide à lire, il faut juste que je me lance. Le cinquième et dernier livre que j'ai choisi pour les reliques de ma pile à lire, non seulement c'est un gros tome, non seulement il faisait déjà partie de ma sélection pour le challenge du mois de la fantasy, et en plus c'est un tome 2. Bref, il a tout pour que je ne le lise pas, sauf qu'il y a le tome 4 qui sort au mois de novembre, donc il est vraiment temps que je me mette à lire le tome 2 si je vais être à peu près à jour. Puisqu'il s'agit des Disparus du clair de lune, la passe miroir, le tome 2, de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Je suis certaine que vous connaissez cette saga de fantasy. On en a parlé partout, il est très connu. J'avais été très partagée par le premier tome. J'avais trouvé l'héroïne géniale, atypique, un peu à contre-courant. J'aimais beaucoup les pouvoirs qu'elle possédait, etc. Mais il y avait des choses dans l'écriture et dans la description de certains aspects de ce monde imaginaire qui m'avaient gênée. Je trouvais qu'il y avait quelques longueurs. Du coup, comme le deuxième tome est gros, j'espère qu'il est un peu plus fluide à lire et qu'on est encore plus happé par ce monde-là. Mais il faut que je me dépêche, parce que je suis en train d'oublier tous les éléments du tome 1 et que j'ai vraiment pas envie de me le refaire. Et 2, parce que je suis quand même curieuse de découvrir la suite et qu'il y a un tome 4 qui sort bientôt et que j'ai encore le tome 3 qui traîne, quoi. Donc il va falloir que je m'y mette. La deuxième catégorie que j'ai choisie pour cette sélection pile à lire spéciale mois d'août, il s'agit de BD, manga, tout ce qui est illustré. Voilà, parce que d'abord c'est rapide à lire, donc j'ai un peu d'espoir d'en lire un certain nombre. Et ensuite, parce que j'ai très envie d'acheter des mangas et que mon étagère à manga est pleine dans ma pile à lire. Donc il faut absolument qu'elle descende si je veux acheter les suites des sagas. Voilà. Le premier livre du coup que j'ai choisi pour cette deuxième catégorie, c'est un tome 11. Il s'agit des naufragés d'Ithaque, l'haleine de l'ogre. Et c'est écrit par Arleston et les dessins sont de Floch. Voilà, j'ai rarement eu, voire jamais même, l'occasion de vous parler de cette saga. Je ne saurais même pas comment vous la résumer. À la rigueur, je vous en dirai plus dans mon point lecture. Voilà, c'est un monde imaginaire compliqué, où c'est à la base une spationaute qui part... son vaisseau va s'écraser sur une planète et il va lui arriver mille et une aventures
rocambolesque. Ensuite, pour cette deuxième catégorie, après les 4 livres que je vais vous présenter, ce sont uniquement des mangas. Le premier, il n'est plus vraiment à présenter puisqu'il s'agit du tome 4 de The Promised Neverland. J'ai lu le tome 3 hier, avant-hier, donc j'ai pris le tome 4 comme ça dans la foulée. Hein. Et puis je vais pouvoir surtout commander après les autres tomes, puisqu'on est déjà au tome 8, 9, 10 peut-être, et j'adore cette série. Voilà, vous devez l'avoir passé partout. Et si vous voulez un résumé, il suffit d'aller voir mon point lecture qui sortira juste après cette vidéo. Ensuite, pour cette catégorie illustrée, le deuxième manga que j'ai choisi, c'est Éclat d'âme, le tome 2. Je vous ferai un point lecture sur le tome 1 dans quelques jours. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, il suffira d'aller le voir. Je vais être très honnête avec vous, j'ai été très déçue par le tome 1. Donc pour pas rester sur ma faim et baisser les bras de suite, je vais essayer de lire le tome 2, parce que j'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire. Mais si avec ce tome 2 je n'accroche pas, clairement je prends les 3 tomes, je les revends à qui les veut. Voilà, je sais que c'est pas très encourageant, mais je vais être fixée. Ça sert à rien que je garde toute cette saga qui me prend de la place sur mes étagères si au final je ne la lis pas et que ça traîne pour rien. Pourtant, j'aimais bien le résumé de l'histoire. Hein. Ça parle d'un jeune homme qui, à la fin de son année scolaire, est pris en flagrant délit par ses copains d'école en train de regarder un porno gay. Et du coup, il a l'impression que c'est la fin de sa vie. D'ailleurs, je crois qu'il veut se suicider. Et finalement, grâce à une jeune fille qui visiblement fait partie d'une communauté un peu style LGBT, etc., il va petit à petit se découvrir en tant qu'homosexuel et se rendre compte que c'est pas un tard et qu'on peut vivre avec. Donc je trouvais l'histoire de départ géniale, mais j'ai pas du tout accroché aux planches du tome 1. Je trouvais que ça allait trop vite, j'étais perdue entre les personnages, c'était très décousu et ça m'a beaucoup gênée. Alors est-ce que c'est juste le tome 1 et que c'est moi qui n'ai pas capté parce que quand je l'ai lu j'étais dans une période difficile? Je sais pas. Je vais tenter le tome 2, si ça marche pas, tant pis, je ne m'acharnerai pas. Le 4e et avant-dernier livre pour cette deuxième catégorie BD, illustré manga, il s'agit du tome 5 de Perfect World de Ri Haruga aux éditions Akata. J'ai pas dû vous en parler souvent, ou alors il y a longtemps. Pourtant j'adore cette série, c'était surtout que j'ai avalé les 4 premiers tomes, mais après j'ai été happée par d'autres lectures, j'ai pas lu la suite et c'est dommage parce que j'adore cette histoire. C'est une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune homme, et la particularité c'est que le jeune homme est en fauteuil roulant, il a un handicap moteur, voilà, et je trouve que c'est pas du tout cliché comme histoire et qu'on rentre complètement dans leur intimité et toutes les questions et les difficultés que peut poser un tel handicap dans un couple, voilà. Et c'est bien écrit, c'est touchant, c'est romantique, pas facile non plus, hein. Des fois on se rend compte à quel point c'est dur le handicap, c'est bien écrit, moi j'avais adoré. Et je crois qu'il y a déjà 7 tomes et je sais pas pourquoi, voilà, j'ai pas eu l'occasion de lire la suite, donc j'espère pouvoir lire ce tome 5 et aller acheter le tome 6, 7, 8 peut-être. Voilà, je suis assez impatiente. Le 5e et dernier livre de cette catégorie numéro 2 que j'ai intitulé Illustré, c'est un tome 3, il s'agit de Après la pluie de Jun Mayuzuki, ouais c'est ça, et c'est aux éditions Big Kana. C'est aussi une histoire d'amour, cette fois-ci entre une jeune fille et un homme plus âgé, avec toutes les complexités que ça comporte. Moi c'est forcément un sujet qui me parle beaucoup, puisque si jamais vous ne le savez pas, je suis avec un homme plus âgé que moi. Voilà, le premier tome m'avait laissé mitigée parce que je trouvais que l'homme n'était pas dépeint à son avantage, que c'était la jeunette qui avait toutes les qualités, et que je trouvais que c'était pas tout à fait représentatif de la réalité. Mais dans le tome 2, les choses se rééquilibraient. Donc je suis assez curieuse de découvrir ce tome 3. La troisième catégorie que j'ai choisie pour cette sélection pile à lire spéciale mois d'août ne va pas beaucoup vous surprendre, je pense, puisque comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo book haul de mai-juin 2019, j'adore lire des thrillers l'été, donc j'ai intitulé cette catégorie Thriller et tragédie.
Pourquoi tragédie? Parce que même si j'adore lire des thrillers, il y a des livres, je pense, assez tragiques que j'avais dans ma pile à lire, que j'avais très envie de sortir. Donc j'ai fait une pierre deux coups, j'ai tout mis dans cette catégorie. Voilà, le premier livre du coup que je vous présente, c'est un thriller de Bernard Minet qui s'appelle Le Cercle, c'est aux éditions Pocket. Pareil, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, pour changer. Le premier tome que j'avais lu de Bernard Minet, c'était Glacé. C'était une enquête policière rocambolesque qui était géniale. J'avais avalé les 800 pages au bord de la piscine en septembre de l'année dernière et j'avais adoré, puisqu'on suit le lieutenant, le commandant, je ne sais plus comment il s'appelle, Servaz. Voilà. Et au passage, on a des bribes de son histoire personnelle, son passé qui revient, etc. Donc je vous conseille de lire Glacé en premier avant de lire Le Cercle. Je suis assez impatiente de me replonger dans du Bernard Minet, j'adore sa plume, donc j'espère que ça va me plaire autant que Glacé. Je croise les doigts. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette troisième catégorie, thriller et tragédie, c'est également un thriller. C'est écrit par Cédric Lalaurie, c'est aux éditions Prélude, et ça s'appelle Il est toujours minuit quelque part. Ça fait longtemps que je l'ai et longtemps que j'ai envie de le lire. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire grand chose, c'est juste la couverture qui m'avait beaucoup plu, puisque vous voyez, c'est des morceaux de papier découpés dans un journal, vous savez, un peu comme quand on envoie des lettres anonymes. Puis voilà, le titre m'avait plu et je crois que j'avais lu des bons commentaires, mais comme ça fait très longtemps que je l'ai acheté, je me souviens absolument pas du résumé. Totale découverte, mais ça me va, j'aime bien les surprises. Le troisième livre que j'ai choisi pour cette troisième catégorie se classerait plutôt dans la partie tragédie, puisqu'il touche directement à mon métier. Au cas où vous ne le sauriez pas, même si je pense que je l'ai déjà dit un bon nombre de fois, je suis éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance et forcément j'aime lire des livres qui touchent directement à mon métier. Ça s'appelle Enfants en souffrance, la honte, c'est aux éditions Fayard et c'est de Alexandra Riguet et Bernard Laine. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai très envie de le lire. C'est un livre qui dénonce les difficultés que rencontrent les éducateurs spécialisés aujourd'hui sur le terrain, notamment ceux qui travaillent à la protection de l'enfance, directement à l'aide sociale à l'enfance, mais ça s'applique à mon avis à toutes les autres formes de prise en charge des mineurs aujourd'hui sur le territoire français. On manque de moyens, on manque de personnel, on manque d'écoute politique, des politiques, on est très peu aidé et ça va de mal en pis. Et des fois, c'est à se demander si finalement on leur fait pas plus de mal que de bien. Et ce livre dénonce tout ça. Donc je suis très curieuse de le découvrir. Et visiblement, ils ont fait pas mal de recherches parce qu'il y a pas mal de données chiffrées. Donc ça a l'air assez affolant quand même comme bilan, mais c'est assez vrai. On plaint beaucoup les conditions de travail des infirmiers, des infirmières, et on a bien raison. Mais le social, on en parle très peu, on n'en parle jamais. Et en général, on passe pour des monstres qui divisent les familles, alors que le but de notre métier, au départ, c'est pas du tout celui-là. Voilà, ça me touche beaucoup. Voilà, j'espère que je vais pas sortir trop déprimée de cette lecture. Ou alors peut-être ça va me donner un regain d'énergie pour me battre et venir vous parler plus longuement de ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet que j'aimerais beaucoup développer sur ma chaîne, de parler de la protection de l'enfance aujourd'hui en France. Voilà, on verra. Le quatrième livre de cette troisième catégorie, on pourrait aussi le classer dans la partie tragédie. Il est très court pour le coup, c'est de Adèle Bounif. Ça s'appelle Celle qui m'a pris mon enfant, l'épilepsie. Et c'est aux éditions du Net. Voilà, c'est tout simple, hein, vous voyez, première de couverture toute blanche. Voilà. Je ne le connais pas personnellement, mais si jamais je ne vous l'ai jamais dit, ça sera une première. Je suis moi-même épileptique. Voilà, c'est une maladie dont on ne parle pas beaucoup, dont on se moque beaucoup, qui est très mal connue. On pense que les gens sont fous, que c'est du chiquet, qu'ils se plaignent pour rien.
Mais en fait, c'est une maladie qui est très complexe et il y a autant de formes d'épilepsie que d'épileptiques. Et il faut savoir qu'au cours de sa vie, une personne sur 10 minimum fait une crise d'épilepsie au cours de sa vie. Voilà, et là c'est un papa qui fait partie de l'association Épilepsie de France qui a décidé d'écrire un livre sur sa fille qui est gravement épileptique, puisque je crois qu'elle ne parle pas. Et il raconte, à travers des poèmes, je crois, je suis pas sûre, je crois que c'est des poèmes, ouais, c'est de la poésie, finalement, ce qu'il a traversé en tant que père avec sa fille, et comment cette maladie lui a volé sa fille. Voilà. Je suis désolée, ça me touche particulièrement. Pareil, c'est un sujet dont j'aimerais beaucoup vous parler. Vous allez dire que je suis vraiment pas drôle aujourd'hui, mais voilà, si jamais vous avez l'occasion de vous renseigner sur cette maladie ou tout du moins sur les gestes de premier secours, faites-le parce que c'est quelque chose de très courant qui peut arriver à n'importe qui dans tout un tas de situations différentes et souvent les gens sont très très mal informés. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je ferai une petite vidéo hors série pour au moins vous donner les gestes de premier secours si vous êtes face à quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie. Voilà, ça me plairait beaucoup que ça vous intéresse, mais peut-être que vous en avez rien à secouer, c'est pas grave, je vous aimerai quand même. Le cinquième et dernier livre que je vous propose pour cette catégorie numéro 3, thriller et tragédie, c'est un thriller que j'ai acheté il y a un petit peu plus d'un an et que malheureusement j'ai abîmé l'année dernière lors du déménagement, l'été dernier. J'avais eu trop les boules, le sac s'était craqué et ça avait frotté sur le bitume avant que je m'en aperçoive. Et vous voyez, c'était devenu tout déchiré, tout blanc là. Et, sauf que c'est un grand format, c'est 2 livres à plus de 20 €, j'avais eu trop les boules, il était tout neuf. Ça s'appelle Le but du jeu, c'est de Roberto Santiago, c'est aux éditions Le Seuil, et c'est traduit de l'espagnol par Delphine Valentin. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anna Tramel, qui avant était une avocate redoutée dans les tribunaux, etc., qui a arrêté son métier, qui visiblement est tombée dans l'alcool, on ne sait pas trop pourquoi, et qui va être obligée de se remettre le pied à l'étrier, de se replonger dans son ancien travail, parce que son frère va être accusé d'avoir tué le directeur d'un grand casino. Donc ça promet pas mal de suspense, pas mal de rebondissements. J'avais bien aimé la couverture, ces espèces d'ampoules avec ce fond rouge, je ne sais pas si vous voyez le titre. Moi ça me faisait un peu penser aux lampes de cirque, j'avais bien aimé, je trouvais ça assez intriguant. Après peut-être que si j'ai autant tardé, c'est parce que il fait plus de 700 pages. Donc il faut être motivé je pense pour le lire. Mais je suis assez pressée, j'aimerais vraiment réussir à le lire là, pendant ce mois d'août, ça me plairait beaucoup. La quatrième catégorie que j'ai choisie pour cette pile à lire, j'ai décidé de l'intituler Romance et cocooning, donc c'est-à-dire des livres soit romantiques, soit qui font du bien, soit qui sont légers, soit qui sont du développement personnel, tout ce qui est un petit peu sympa, on aime bien lire l'été, etc. Alors, du coup, le premier livre que j'ai choisi pour cette catégorie, visiblement c'est une romance, c'est de Isabelle Wolf, ça s'appelle Les Tribulations de Tiffany Trott et c'est aux éditions Pocket. Je peux pas vous dire grand chose sur ce livre parce que c'est un collègue qui me l'avait prêté gentiment, je crois qu'il l'avait trouvé dans une brocante. Je sais juste que c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Tiffany Trott, qui a 37 ans, qui est célibataire et qui cherche le grand amour tout simplement. Et il paraît qu'il est assez frais à lire. J'espère juste qu'elle ne ressemble pas à la nana sur la couverture parce qu'elle n'est pas très belle, je trouve, personnellement. Elle fait un peu faux folle. Mais je suis assez curieuse, il a l'air assez simple à lire, ça peut être sympa à découvrir. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette quatrième catégorie, cocooning, développement personnel, s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et c'est également aux éditions Pocket. Vous avez dû entendre parler de ce livre parce qu'à un moment donné on le voyait beaucoup dans les librairies. Je sais que quelqu'un me l'a offert, c'est pas moi qui me le suis acheté moi-même, mais j'ai une mauvaise amie ou j'ai peu de reconnaissance, je me souviens pas qui me l'a offert.
Voilà. Donc visiblement, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est marqué sur la petite bandelette là, ce serait l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Et ce livre aurait changé la vie de 1 million de lecteurs. Je trouve ça assez intéressant comme petit livre, d'essayer d'apprendre à se connaître soi-même, de mieux savoir comment interagir avec les gens, comment se protéger, des fois du mal que les gens peuvent vous faire volontairement ou involontairement, et voilà, essayer de vivre malgré ses échecs, la peur d'être abandonné, d'être seul, de finir sa vie seule, j'en sais rien, enfin voilà, toutes les blessures que chacun vit plus ou moins bien selon où il en est dans sa vie, etc. Voilà, j'espère que par contre c'est écrit de manière fluide, parce que moi ce que je reproche souvent aux bouquins de développement personnel, c'est que des fois c'est vraiment très scolaire, très... Moi j'aime bien, je sais pas, quand c'est un peu fun, quand voilà, ça vous embarque, quand c'est pas trop scolaire, tout simplement. Le troisième livre que j'ai choisi pour cette catégorie numéro 4, voilà, ça serait plutôt une romance pour le coup, c'est de Virginie Grimaldi, c'est aux éditions Le Livre de Poche, et ça s'appelle Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Pareil, on l'a vu pas mal dans les librairies. Je sais juste que c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Pauline, dont le mari vient de demander le divorce. Donc au début, elle est écroulée, et finalement, elle décide de lui écrire tous les jours des souvenirs de leur couple pour essayer de ranimer la flamme entre eux. Est-ce que ça va marcher? Mystère et boule de gomme. Y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé cette lecture. Et je sais que Virginie Grimaldi est une autrice qui est très suivie. J'ai jamais lu de bouquin écrit par sa main, donc c'était l'occasion de se lancer. Voilà, je suis assez curieuse de découvrir sa plume. Le quatrième livre que j'ai choisi pour cette quatrième catégorie, c'est également une romance. J'ai lu le tome 1 il y a plus d'un an, je vous en avais parlé dans une vidéo, j'en suis quasiment certaine. Je devais enchaîner avec le tome 2, et puis bien entendu, la vie, tout ça, fait que je n'ai pas lu la suite. Il s'agit voilà, de Forever You, la saison 2, de Rose Baker aux éditions Addictive. J'avais découvert ça sur la chaîne Les Livres d'Ali. Vous voyez, c'est une grosse pavasse. Je sais juste que si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une jeune fille dans un lycée qui trouve un jeune garçon, je crois, ou une jeune fille, mais je crois que c'est un jeune garçon, qui est en train de mourir, de perdre son sang, et le temps qu'elle aille chercher du secours et qu'elle revienne, l'enfant a disparu. Et dans les jours qui suivent, le frère aîné de ce jeune garçon qui a disparu et qui était mourant dans l'herbe, il va croiser la jeune fille, ils vont devenir amis, puis amoureux, et ils vont enquêter ensemble sur la disparition du petit frère du jeune homme. Voilà, et puis on va découvrir du coup leur vie personnelle, leur vie de famille, à chacun avec ses secrets, ses difficultés, son histoire. Et c'est frais parce que c'est une histoire d'amour de jeunesse qui est assez touchante, qui est assez émouvante. On sent... Ouais, ça m'a rappelé des choses en fait. Quand j'avais lu le tome 1, ça m'avait rappelé ma propre jeunesse, mes premiers émois à moi. Voilà, c'était assez frais. Et en même temps, il y a une enquête derrière qui avance doucement mais sûrement. Ça m'avait beaucoup plu. Donc j'aimerais vraiment lire ce tome 2. J'aurais presque pu le mettre dans les reliques de ma palle. Ma crainte justement pour me lancer dans ce tome 2, c'est de ne pas suffisamment me souvenir du tome 1. C'est ma difficulté, mais j'aimerais vraiment lire cette suite, ça me plairait beaucoup. Le cinquième et dernier livre que j'ai choisi de sortir pour cette quatrième catégorie, romance et cocooning, vous allez voir, j'ai un petit peu triché comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, que je vous ai présenté dans mon dernier book haul il y a quelques jours. C'est aux éditions Hugo Romance, New Romance. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'apprête à s'installer avec son amoureux, qui est un neurochirurgien, donc de s'investir dans une relation à long terme. Sauf qu'il y a des souvenirs de son passé qui reviennent, notamment sa première histoire d'amour avec un autre jeune homme, mais aussi visiblement des histoires de son enfance, puisque son père était très violent avec sa mère, et qu'elle considère, cette jeune femme, que sa mère était soumise à son père. Visiblement, ça parle de violence conjugale. Donc est-ce que c'est vraiment une romance, ça va vraiment bien finir? Je ne sais pas.
ou est-ce qu'on est dans de la romance qui finit tragiquement? Je ne sais pas non plus. Voilà. Donc je suis assez curieuse quand même. Mais je suis quand même assez intriguée par cette histoire, surtout que j'ai eu des très beaux retours sur la plume de Colleen Hoover. J'aime beaucoup les couleurs et la première de couverture avec ces espèces de fleurs séchées, fleurs fanées. Je trouve que ça correspond bien au sujet de l'histoire. Je suis assez pressée de le lire, voilà, donc j'espère que je trouverai le temps de le faire. Allez, courage, puisqu'on arrive à la 5e et dernière catégorie de cette sélection spéciale Pile à lire Challenge Solo août 2019. Voilà, que j'ai décidé d'intituler SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, puisque au cas où vous ne le sauriez pas, c'est une catégorie de lecture que j'aime énormément, donc forcément j'avais beaucoup de livres dans ce style-là dans ma bibliothèque, donc si je veux alléger mes étagères, ça allait de soi de choisir des livres de ces genres-là. Du coup, le premier livre que je vais vous présenter, c'est un tome 2, il s'agit de The Revolution of Evie, de Amy Angel aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai dû vous présenter le tome 1 dans une vidéo l'année dernière, je pense. La première fois que j'avais entendu parler de cette série, je m'étais dit c'est pas trop pour moi. Et au final, j'ai eu un coup de foudre pour le tome 1 et j'ai pas eu l'occasion de lire le tome 2. Et je crois que s'il me plaît autant que le tome 1, je pense que je vais revendre les 2 versions poche que j'ai. Et je vais les acheter en grand format parce que le tome 1 était vraiment un bijou, une surprise, peut-être même une de mes plus grosses surprises 2018 ou 2017. Je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai lu, mais c'était vraiment génial. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette 5e catégorie SFFF, il s'agit du tome 2, Nuit rouge, Olfbad de Sally Green. Voilà, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, je vous en ai parlé dans mon point lecture du challenge du mois de la fantasy, donc je ne vous présente plus cette saga et je vous dirai si ce tome 2 m'a autant plu que le tome 1. En 2 mots, hein, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Nathan, qui est issu d'un amour entre une sorcière blanche et un sorcier noir, et sa mère est décédée, son père est le plus méchant sorcier noir du monde. Et aux yeux des sorciers blancs, Nathan est un paria et il va devoir fuir, remonter les histoires de son passé et découvrir l'avenir qui l'attend au vu de son statut mi-sorcier, mi-blanc, mi-noir. Voilà. Et ça c'est trash, mais j'aime beaucoup la plume de Sally Green et je suis assez impatiente de découvrir la suite de cette saga. Le 3e livre que j'ai choisi pour cette 5e catégorie SFFF, pour le coup on est dans de la fantasy fantastique, je sais pas exactement, c'est de Floriane Soulas, ça s'appelle Rouille, c'est son premier livre, Rouille, elle en a écrit d'autres depuis, et c'est aux éditions Scrinéo. Si jamais vous ne connaissez pas cette fille, elle est juste géniale. Alors c'est vrai, je n'ai pas encore lu sa plume, mais pendant très longtemps, je ne sais pas s'il est à jour, mais elle a eu une chaîne Booktube qui s'appelle Sailor Flow, et elle m'a fait découvrir plein de bouquins. J'adorais les sujets qu'elle abordait dans ses vidéos. Voilà, j'avais déjà essayé de lire cette histoire et puis prise par le temps, j'ai jamais terminé. Donc je voudrais me replonger dans cette histoire. Je sais que c'est l'histoire d'une prostituée, je crois, qui s'appelle Violante, qui évolue dans un Paris style steampunk et qui a oublié tout son passé, tous ses souvenirs et qui du coup cherche à savoir qui elle est. Je crois que c'est à peu près ça l'histoire. J'adore le monde steampunk, donc j'espère sincèrement que ça va me plaire. Le 4e et dernier livre que j'ai choisi pour cette 5e catégorie SFFF, c'est un livre de science-fiction, je dirais même post-apocalyptique, puisqu'il s'agit de L'Élite, le tome 3. C'est le dernier de cette trilogie, c'est de Joël Charbonneau. Voilà, ce tome 3 s'appelle Dernière épreuve et c'est aux éditions Milan. J'ai adoré cette histoire et je suis impatiente de découvrir du coup la fin de cette trilogie. Et si vous voulez en savoir plus, comme j'ai lu le tome 2 au mois de juin, dans ma prochaine vidéo qui sera un point de lecture, je vous parle de ce que j'ai pensé du tome 2 du coup. Voilà, si ça vous intéresse.
Le cinquième et dernier livre dont je vais vous parler pour cette cinquième catégorie, il s'agit d'un livre de fantasy. Voilà, dont vous avez sûrement entendu parler. Ça s'appelle La Muse des cauchemars et en fait c'est le tome 2 et le dernier tome du Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. J'aime beaucoup la première de couverture avec cette espèce de grand oiseau qui étend ses ailes, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est une histoire qui est assez complexe. Si vous voulez avoir un résumé et mon avis sur le tome 1, je vous conseille d'aller voir mon bilan du challenge du mois de la fantasy où je vous en parle longuement. Je suis curieuse de connaître la suite de cette histoire. En plus, j'ai lu le tome précédent il n'y a pas longtemps et une fois que j'aurai lu celui-là, j'aurai fini cette saga. Donc, je suis pressée. Je sais que je ne pourrai pas tout lire, mais celui-là, j'aimerais bien. Comme ça, ce serait plié, ce serait fait. Et puis, je suis assez impatiente quand même de savoir ce qui arrive à l'assaut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait peut-être de jolies découvertes parmi cette sélection pile à lire spécial mois d'août 2019 pour ce challenge solo. Ça vous aura éventuellement donné des envies de lecture. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez lu l'un de ces livres pour me motiver à les lire, pour me donner votre avis. J'adore échanger les avis sur les bouquins et voir les différentes manières dont les gens les perçoivent. Et puis n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir et c'est encourageant, ça me motive à continuer. Nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour mon point lecture du mois de juillet. Et en attendant, le plus important, prenez soin de vous.